Je crois que tu es là présent. Parce que je ne te sens pas à ce lieu. Je sens que tu es là en corps. Mais je sens que ton esprit n'est pas là. Je sens que ton mental n'est pas là. Je ne sais pas qu'est-ce qui te dérange. Alors laisse-moi te dire que ce qui te dérange là, ce qui te complique la vie, ce qui t'empêche d'avoir foi, ce qui t'empêche d'avancer, je le chasse. Je marche sur ça. Je le précipite dans les lieux arides. Au nom d'eux. Au nom d'eux. Au nom d'eux. Je suis en train de sentir un vide. Et j'espère que le Saint-Esprit va le combler. Amen. Je ne sais pas si on est fatigué ou bien parce qu'on a commencé le lundi. Mais je te demande de persévérer. Parce que cette semaine ici, tu ne sais pas en quoi tu es en train de s'aimer. Nous sommes en train d'entrer dans l'année 2023 et nous sommes en train de baliser le chemin. Là où il y aura là où le diable a comploté les complications, là où le diable a comploté la mort, là où le diable a comploté l'échec, le célibat, le divorce et que je ne sais, nous le brisons, nous le déracinons, nous l'abattons. Au nom d'eux, au nom d'eux, au nom d'eux. Vous savez que tout commence par l'esprit. Ce que tu déclares ici, dans la prière, va s'accomplir. Et ça va s'accomplir certainement parce que nous sommes couverts dans la nuée de gloire. Et par la nuée de gloire. Ce n'est pas du temps passé inutilement ici. Et seulement foi en la parole de Dieu. Et cette parole-là, elle va s'accomplir dans ta vie. Même ici, quand on termine, toi, rentre chez toi. Prends les promesses de Dieu. Prends la parole du jour. Commence à déclarer. Commence à confesser. Déclare. Confesse. Tu vas voir que ça va commencer à prendre forme. Parce que la parole crée. Tout est le fruit de la parole. Et c'est comme ça que la Bible dit: garde cœur plus que toute autre chose. Parce que du fond d'elle dépendent les sources de la vie. Et quand tu espères en quelque chose, comme Romains 10, 9, 10 le dit, ce à quoi tu espères, tu crois à ça et tu le confesses, ça va prendre forme. Alléluia. Parce que c'est la parole qui crée. Et quand tu es avec Dieu, ce que tu es en train de déclarer là, Dieu appelle ça à l'existence. Le psaume dit qu'il appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. Donc ce n'est pas seulement lui, mais c'est aussi toi avec lui. Donc quand tu es dans la présence de Dieu, tu peux appeler à l'existence les choses que tu désires qui n'existent pas encore. Est-ce que tu me suis? Donc ce n'est pas seulement Dieu qui appelle à l'existence. C'est toi aussi avec lui. Quand tu es dans sa présence, est-ce que tu sais que
la Bible, dans le psaume 82, on t'appelle Elohim. Ce n'est pas que tu es de Dieu dans le sens d'appartenance avec Dieu, c'est-à-dire tu sièges dans le conseil de Dieu. Quand tu entres en prière, ça veut dire que tu entres dans le conseil de Dieu. Et dans un conseil, la voix de tout le monde compte. Et tout le monde qui est dans le conseil, on a cette expérience. Non, on a cette expérience. C'est-à-dire dans les sociétés, quand il y a conseil d'administration, ceux qui siègent dans le conseil d'administration, leur voix compte premièrement. Leur voix compte premièrement. Et deuxièmement, ils ont des primes, des perdièmes. Le fait seulement que tu sois dans le conseil d'administration, tu signes ta présence, on doit te payer. Est-ce que tu me comprends? Alors sache que la prière paye. La prière paye. Tu n'es pas venu passer le temps inutilement. Tu es dans le conseil de Dieu. Et étant dans le conseil de Dieu, ta voix compte. Ce que tu vas déclarer ici, ce que tu vas confesser ici, ça compte. Ça va se réaliser. Et tu dois avoir un salaire. Alléluia. Parce que tu es dans le conseil de Dieu. Le conseil de Dieu est plus haut que le conseil de ce monde. Est-ce que tu le comprends? Voilà pourquoi il y a la différence entre quelqu'un qui cherche Dieu et quelqu'un qui ne cherche pas Dieu. Et c'est comme ça que Hébreu dit: Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc tu n'as pas raison de te décourager quand tu viens chercher Dieu. Déjà quand tu entres dans la présence de Dieu, comme Philippiens 4 à 6 le dit, tu ne dois pas sortir triste. Tu ne peux pas sortir de la présence de Dieu triste. Parce qu'il y a quelque chose qui se passe. Il y a un transfert qui se passe. C'est-à-dire tu transfères à Dieu tes soucis. Et lui te transfère la paix du cœur. Même si la réponse tarde, ou il n'est pas encore le moment de l'accomplissement, Dieu va te donner la paix qui va garder ton cœur dans le Seigneur. Alléluia. C'est ça déjà l'exaucement de Dieu. Le premier exaucement de Dieu, c'est la paix. C'est la paix. La paix et la joie. On va lire Philippiens comme il le déclare. On lit Philippiens 4. Là, je suis en train de vous encourager parce que je vous ai senti dans le vide. J'ai senti un vide en vous. Je t'encourage, je ne suis pas encore entré dans le message. Philippiens 4, nous allons le lire. Philippiens 4, à partir du verset 4. Écoutez ce que la Bible dit. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Alors écoute maintenant ce qui nous concerne ce soir. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui
surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Acclame la parole du Seigneur. Donc le premier exaucement de Dieu, c'est la paix. Entre le temps de la prière et le temps de l'exaucement, il faut qu'il y ait la paix. Tu ne peux pas sortir de ce lieu étant angoissé comme tu es entré. Tu ne peux pas sortir de ce lieu étant soucieux comme tu es entré. Tu es d'accord avec moi? La paix, le premier exaucement de Dieu. Alors nous devons être dans la joie. Nous ne devons pas être découragés. Amen. Notre thème: comment interpréter les rêves, les visions, les songes et tout langage de Dieu pour vaincre l'ennemi. Comment interpréter les rêves, les visions, les songes et tout langage de Dieu pour vaincre l'ennemi. Nous sommes toujours dans le combat spirituel. Au fait, notre problème à nous, chrétiens, c'est que souvent, dans le combat spirituel, nous confondons des cibles. Alléluia. Souvent, nous confondons des cibles. Et souvent, nous perdons le temps. Parce que le combat peut être à gauche et nous allons à droite. C'est comme ça que vous voyez David, même s'il avait une armée forte, même s'il était haut placé, ou bien pendant ces jours-là, il se sentait suffisamment fort. Mais quand l'ennemi se pointait, David avait toujours l'habitude, il avait le tic, il avait le réflexe de consulter Dieu. Alléluia. Même si on lui dit que les Amalécites sont bien armés autour de nous, David avait toujours le tic de demander au Seigneur: dois-je aller combattre ou ne dois-je pas aller combattre? Alléluia. Et le Seigneur, dans sa fidélité, il lui répondait toujours. Et il lui disait à des endroits: va combattre. En d'autres endroits, il ne lui permettait pas de combattre. Parce que lui-même, le Seigneur, combattait pour lui. Alléluia. Acclame la parole du Seigneur. Et je veux que ce soir, par cet enseignement, dans le combat spirituel que tu es en train de mener, que tu saches écouter la voix de Dieu. Que l'on sache écouter la voix de Dieu. Parce que ce qui nous fait souvent des échecs, c'est que nous n'écoutons pas la voix de Dieu. Nous désobéissons. Et Satan prend l'avantage sur nous. Alléluia. En tant que combattant, en tant que bon soldat, tu dois être prêt à toute éventualité. C'est-à-dire, un beau matin, tu peux te réveiller avec une bonne faim de manger
des boules de foufou, de la sardine et des bitoyo et de quoi que ce soit. Mais le Seigneur te dit de jeûner. Alléluia. Moi, ça m'est déjà arrivé. Et j'ai sauvé quelqu'un comme ça par le jeûne et la prière. Moi, je ne savais pas ce qui s'est passé. Au fait, la personne était en train de subir la mort. Moi, je ne savais pas. Mais le Seigneur m'a dit, aujourd'hui tu jeûnes. C'était un mardi. Aujourd'hui tu jeûnes pour telle personne. Et moi, je ne savais pas. C'est par après que cette personne viendra me dire, et par des témoignages, que j'aurais su que la personne, au fait, était menacée par une fausse couche. Et je ne sais pas trop bien vous dire si c'était elle-même qui provoquait un avortement qui avait raté. Ou bien c'était la grossesse qui l'a compliqué. Parce qu'elle était encore célibataire. Alors en tant qu'armée du Seigneur, en tant que soldat du Seigneur, tu dois savoir d'abord bien écouter. Et après avoir bien écouté, tu dois savoir obéir. Or le Seigneur, il nous parle souvent par des rêves, par des visions, par des songes. Alléluia. Voilà pourquoi on a ce thème. Comment interpréter les rêves, les visions, les songes et tout langage de Dieu afin de vaincre l'ennemi. Écoutez ce que Dieu lui-même dit dans Nombre 12 à partir du verset 5. Écoutez ce que Dieu lui-même dit. Il dit, je commence par le verset 5 pour comprendre le contexte. L'Éternel descendit dans la colonne. Il descendit dans la colonne de nuée et il s'éteint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron, Moïse et Marie, qui s'avancèrent tous les deux. Il dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y a parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi l'Éternel, je me révèle à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de Moïse, mon serviteur. Il est fidèle dans toute ma maison. Et dans d'autres versions, on dit je le parle face à face. Alléluia. Et beaucoup d'entre nous, nous entendons, nous écoutons, nous voyons la parole du Seigneur, mais nous n'appliquons pas cette parole. Et c'est ça qui nous amène les échecs. C'est ça qui nous amène les échecs. Il y a beaucoup de choses où Dieu a déjà parlé. Le Saint-Esprit me dit que il y a des gens qui ont écouté la voix du Seigneur, mais ils n'ont pas eu la force d'obéir. Tu as écouté le Seigneur. Le Seigneur t'a révélé comment faire, où aller, quoi dire. Mais tu as eu honte de l'évangile. Bien aimé, nous devons faire attention. Si tel est ton cas, ce soir, notre première stratégie de combat, c'est la repentance. Alléluia. Parce que l'Éternel est miséricordieux. Il pardonne l'iniquité et où il punit l'iniquité
jusqu'à la 3e ou la 4e génération. Mais il bénit la justice. Il bénit ses enfants et son héritage jusqu'au-delà de plus de 1000 générations. Alléluia. Il est lent la colère, mais riche. Il est lent la colère, mais riche en bonté. Si tu as désobéi à la voix du Seigneur, il est temps de te repentir. Et laisse-moi te dire que le Seigneur va encore te parler. Le Seigneur va encore se manifester. Il va encore te montrer le chemin afin que tu aies la victoire. La victoire en nom d'eux. Il va encore se manifester en toi. Parce qu'il est miséricordieux et compatissant. Alléluia. Écoutez encore ce que nombre. Là, je suis en train de vous montrer pourquoi nous devons savoir interpréter les rêves, les visions et les songes. Nous allons entrer en profondeur. Nous allons mollo. Comprenez d'abord. Lisons Job. Job 33. On a toujours l'habitude de lire le 13, le 14 et on s'arrête là. Mais vous allez découvrir une richesse qui est cachée dans ce passage et qui est un peu plus bas. Job 33. Nous commençons à partir du verset 13. Ou bien nous pouvons avancer un peu. Nous commençons à partir du 14. Alléluia. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Je suis en train de te montrer la stratégie de combat. Et la stratégie de combat commence par écouter Dieu et obéir à la parole. Amen. Nous allons lire mollo afin que vous puissiez comprendre. N'oublie pas ta Bible en Swahili. Parce que on pouvait lire directement. Ok, nous lisons. Dieu parle, cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil. Quand ils sont endormis sur leur couche, alors il leur donne des avertissements. Il met le sceau à ses instructions afin de détourner l'homme du mal. Je m'arrête d'abord là. On dit que Dieu parle par des songes et des visions afin de détourner l'homme du mal. Afin de te détourner du mal. Moi, de par mon expérience, j'ai compris qu'il y a beaucoup de choses que j'ai ratées ou là où j'ai échoué parce que Dieu m'avait parlé auparavant et je n'ai pas appliqué. Je vous cite juste un exemple. J'étais encore évangéliste. J'évangélisais dans les rues, j'évangélisais dans les marchés, j'évangélisais partout, un peu partout là. Il y avait dans notre quartier une église Bima. Alors, le soir quand j'ai dormi, Dieu m'a révélé qu'il y avait un fou. On était en train de le délivrer et la délivrance avait raté. Il a raté la délivrance dans l'église. La délivrance a raté dans l'église. Et il a commencé à déambuler dans la rue. Et
Et le responsable de l'église et les membres de l'église ont commencé à le poursuivre. Ils sont sortis dehors, ils ont commencé à le poursuivre. Bim, 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 esprit sort. C'était le désordre total. C'était un rêve. J'ai fait le rêve. Mais je vous assure que en aucun moment je n'aurais pensé que ces rêves allaient s'accomplir littéralement. Littéralement tel que j'ai vu dans le rêve. J'avais terminé mon travail d'évangélisation au marché. J'étais en train de rentrer. Et avant d'arriver dans notre parcelle, il fallait que je passe par cette église. Je suis arrivé sur la rue, au même endroit qui est dans les rêves, où j'ai vu qu'on était en train de poursuivre ce type-là pour le délivrer et la délivrance avait raté. J'ai eu peur. Au fait, la scène était tellement terrible qu'il y avait une foule. Imaginez tout ce monde ici que nous sommes là. Nous commençons à poursuivre quelqu'un parce que sa délivrance a raté à l'église. Nous tous, nous sommes là. On a bim, bim, bim. Et à un moment donné, au fait, dans le rêve, j'avais prié pour cette personne et la personne est revenue normale. Et maintenant, les gens, au lieu de poursuivre le fou, ils ont commencé à me suivre. Et moi, quand j'ai vu cette scène-là, je suis passé à côté. J'ai été effrayé. Je suis passé à côté. Et c'est quand j'arrive à quelques mètres là, maintenant l'esprit me rappelle le rêve. J'ai dit, oh dommage, j'ai raté. J'ai raté ma bénédiction. J'ai raté d'être apôtre direct, autoproclamé. Alléluia. Donc Dieu il nous avertit souvent par des rêves. Ici dans Job, on dit que afin de détourner l'homme du mal, même pour te sortir de la pauvreté, Dieu te parle en rêve. Il te parle à toi. Combien de frères d'entre nous ici, on n'a pas eu des révélations de business? Pas plus tard, dernièrement, on était en retraite. Il y a des frères qui ont eu des songes et des visions. Ils sont en train de faire le business. Donc, même pour te sortir dans la pauvreté, si tu as un rêve que tu vois tous les jours, tu es en train de vendre au marché, tu es en train de travailler quelque part, ne laisse pas ces rêves passer. Lève-toi dans la prière au milieu de la nuit. Commence à prier. Prie, déclare, confesse. En fait, la confession, c'est quoi? C'est que tu crois et tu déclares. Tu crois et tu parles. Et souvent, nous ratons comme ça les bénédictions. Parce que nous sommes distraits. Et peut-être que c'était le jour qui suivait ton rêve que Dieu t'attendait pour que ça s'accomplisse. Comme c'était mon cas. Ça, c'est la stratégie de combat. Savoir écouter et obéir. Alors, continuons la lecture. Et nous allons arrêter par là aujourd'hui. Demain, je vais vous briefer un peu sur comment Dieu parle. Et demain, nous allons approfondir. Comment interpréter. Et demain, nous allons approfondir. Et nous reprenons la phrase précédente. Afin
détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la force et sa vie des coups du glaive. Est-ce que tu comprends? Même contre l'épée de l'ennemi, même contre les traits enflammés du diable, même contre les attaques de pauvreté, les attaques démoniaques, Dieu te parle auparavant. Et Amos dit que rien n'arrive sans que Dieu l'ait averti à ses serviteurs, à ses enfants. Tu sais, moi, quand je vois quelque chose m'arrive comme ça de surprise et que je n'ai pas vu ça dans le rêve et que je n'ai pas vu ça dans le songe et que je n'ai pas vu ça dans la vision, je me lève et je dis ceci: cette chose-là ne va pas s'accomplir parce que Dieu ne m'a pas averti. Je t'incite à le dire. Je t'incite à le faire. Quand tu vois un danger qui t'arrive, un enfant qui est en train d'être opéré, il veut mourir. Quand tu vois la mort dans ta maison, le chômage dans ta maison, tu te lèves, tu dis que Dieu ne m'a pas averti du chômage. Dieu ne m'a pas averti de la pauvreté. Je t'ordonne de t'arrêter aujourd'hui au nom de... Alléluia. Ce qui nous manque souvent, c'est la stratégie de combat. Et pourquoi nous manquons la stratégie de combat? Parce que nous n'écoutons pas. Nous ne savons pas interpréter le langage de Dieu. Continuons cette lecture. Ça résume au fait beaucoup de choses. Par la douleur, aussi l'homme est repris sur sa couche. C'est-à-dire quand il dort. Quand une lutte continue vient agiter ses os, alors il prend en dégoût le pain. Même les aliments les plus exquis, sa chair se consume et disparaît. Ses os qu'on ne voyait pas sont mis à nu. Son âme s'approche de la fosse et sa vie des messagers de la mort. Je t'explique ça autrement. Il y a des rêves que tu fais. Il y a des visions que tu fais. Il y a des songes que tu fais. Tu es en train de rêver, mais au fait, tu es en train de vivre ça en réalité. Ça ne t'est jamais arrivé? Tu es en train de rêver que tu es en train de te battre. Tu es en train de te battre contre des personnes, contre des gens. Et quand tu sursautes du sommeil, tu vois que tu as transpiré. Des fois même tu as mal au bras. Tu as mal sur le corps. C'est-à-dire c'est ton subconscient qui était en action, c'est-à-dire ta conscience inerte, ta conscience qui ne bouge pas, ton subconscient était en train de combattre réellement. Tu étais réellement en train de combattre contre les esprits méchants, contre les démons. Et c'est comme ça que quand tu sursautes, tu vois que tu as transpiré. Et dans la Bible on dit que ça t'enlève même l'envie de manger. Ça te rend même malade. Alléluia. Nous ne pouvons pas négliger ça. Parmi la première stratégie de combat dans le combat spirituel, c'est écouter
bien écouter et obéir. Tu peux t'éviter beaucoup d'autres combats, je te l'assure. C'est comme ça que David était toujours victorieux. Parce que des fois, il s'arrêtait seulement à cette stratégie. Il écoute, il pratique et il a la victoire. Tu n'as pas besoin de combattre souvent. Parce que le Seigneur est là pour combattre pour toi. Et c'est dans la suite que vous allez le comprendre. La suite. On dit ceci. Écoutez, soyez attentifs. Mais s'il se trouve pour lui un ange intercesseur, un d'entre les 1000 qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre, Dieu a compassion de lui et dit à l'ange, 2 points. Je m'arrête d'abord là-bas. Donc c'est-à-dire, des fois, si tu vois dans les rêves et que tu obéis à ce que Dieu te dit de faire dans le rêve, ce n'est même pas toi qui vas combattre. Ce n'est même pas toi qui vas combattre. Tu n'auras pas besoin de chasser. Tu n'auras pas besoin de crier. Parce qu'il y aura un ange intercesseur. Alléluia. Et Dieu a déjà envoyé l'ange intercesseur. Jésus-Christ est là, le premier des anges intercesseurs. Parce que la Bible dit qu'il est parti auprès du Père. Il est assis à la droite du Père. Et il intercède pour nous les saints. Alléluia. Quelle joie. Quel bonheur. Tu n'as pas souvent besoin de combattre. Mais si toi tu ne comprends pas le message de Dieu, tu te lèves. Yohana, allez, Kabata, Krak, Kakaka, Bandi. En dehors de la plaque. Tu perds ton temps. Tu perds ton temps inutilement, tu te fatigues pour rien. Dieu a déjà envoyé un ange intercesseur. Alléluia. Et je l'ai toujours souvent dit. Quand tu rêves et que tu te réveilles du coup, dans ton rêve là, le combat n'est pas terminé. Sache que c'est l'ange intercesseur qui t'a réveillé. Il a besoin de ton concours pour que vous continuiez le combat. Alléluia. Je me rappelle qu'il y avait des rêves que je faisais à certains moments. Je suis en train de rêver, je rentre étudiant. Hey! Je rentre étudiant à l'école où j'étais en train d'étudier là-bas. Il y a plus de 20 ans. Non, ça je ne peux pas accepter. Comment est-ce que je vais rentrer étudiant? Ça veut dire que j'ai échoué dans la vie. N'est-ce pas? Ça veut dire que j'ai échoué. Donc si je rentre étudiant, ça veut dire que mon diplôme, il est nul. Tout ce que j'ai eu, il est nul. Donc je ne peux pas rentrer dormir. Je vais me lever. Je peux faire au moins, d'habitude je fais comme ça au moins 1 heure de prière. Même s'il est temps d'aller au boulot, je vais aller en retard. Je vais prier jusqu'à ce que je sente que cet esprit est parti. Alléluia. Nous allons avancer rapidement parce que je dois commencer à vous montrer comment interpréter. Alors, on s'est arrêté à l'ange. Mais si c'est tout pour lui, un ange intercesseur, l'un d'entre les 1000, Dieu a compassion de lui et dit à l'ange. Écoutez ce que Dieu dit à l'ange. Délivre-le afin qu'il ne descende pas dans la fosse. J'ai trouvé
trouvé une rançon. Écoutez bien, une rançon. Donc là, on parle de Jésus-Christ encore. Jésus-Christ est notre rançon, comme le dit Paul. Amen. Donc ça, on peut approfondir ça beaucoup, mais c'est le temps qui nous manque. Nous allons approfondir prochainement. Et sa chair, écoutez, la chair de la rançon, on dit, et j'ai trouvé une rançon, et sa chair a plus de fraîcheur qu'au premier âge. Il revient au jour de sa jeunesse. Il adresse à Dieu sa prière. Et Dieu lui est propice. Lui laisse voir sa face avec joie. Et lui rend son innocence. Il chante devant les hommes et dit: j'ai péché, j'ai violé la justice et je n'ai pas été puni comme je le méritais. On parle de la croix ici. On parle de la croix. Même dans tes songes là, même dans tes rêves de combat, où on est en train de te maltraiter, tu te vois lié et tu te débats pour couper les liens. Tu sursautes de lui. Appelle seulement le nom de Jésus. Invoque seulement le nom de Jésus. C'est la plus redoutable des armes. Aucun démon ne peut résister devant le nom de Jésus. Alléluia. Et l'habitude d'invoquer le nom de Jésus. Ça doit être un réflexe en toi. Écoutez comment déjà Job, qui parlait déjà du Messie, en ce qui concerne les rêves, en ce qui concerne les songes et les visions. Non, ce passage ici est très profond. Je t'invite à le méditer encore davantage. Continuons jusqu'à la fin pour que tu comprennes bien. Dieu a délivré mon âme pour qu'elle n'entre pas dans la fosse. Et ma vie s'est épanouie à la lumière. Voilà tout ce que Dieu fait. 2 fois, 3 fois avec l'homme pour ramener son âme de la fosse, pour l'éclairer de la lumière des vivants. Sois attentif, Job, écoute-moi. Tais-toi et je parlerai. Si tu as quelque chose à dire, réponds-moi. Parle car je voudrais te donner raison. Si tu n'as rien à dire, écoute-moi. Tais-toi et je t'enseignerai la sagesse. Donc c'est-à-dire, quand Dieu te parle en rêve, au fait c'est pour t'éviter le combat. C'est pour t'éviter que tu entres dans la force. C'est pour t'éviter que tu entres dans la mort. Il t'avertit de tout ce que l'ennemi est en train de comploter contre toi. Ne sois jamais distrait. Prends le temps. Quand tu te réveilles et que tu ne te rappelles pas de tes rêves et que tu ne te rappelles pas de ce qui s'est passé la nuit, prends le temps de méditer avant de te lever du lit. La parole de Dieu va te ramener dans l'oreille. Non, c'est tellement profond. Dans le rêve déjà là, Dieu envoie un ange. Il envoie Jésus-Christ combattre. Alléluia. Amen. Et sachez que le nombre des anges est plus élevé que le nombre des démons
Kunji wa malaika inakuwa juu ya kunji wa mapepo mchafu. Je vous ai montré ça l'autre fois dans Apocalypse 12, je crois. Nilionyesha ile mfufuo sura ya 12. Le nombre des anges, des démons qui ont été précipités, Ile kunji wa malaika walitupiwa, ou le nombre des anges déchus, wala wingi wa malaika wale walitupiwa. est le 1/3 Inakuwa ni 1/3 du nombre des anges. ya nombre wa malaika. C'est-à-dire les 2/3 autres Maana ile 2/3 na bakia sont à notre service. banakuya kukazi yetu. Avec Jésus-Christ. Ita Yesu Kristo. Parce que Jésus-Christ est là-dedans. Kwa maana Yesu Kristo Parce que lui aussi il intercède kwa maana naye anakuwa laomba auprès du Père mbele ya Baba en ta faveur. juu yako. Et c'est pour cela que j'ai l'audace et le courage Na jule nakuya na ile nguvu na kiburi de te dire ce soir ya kukonesha magharibi ya que leo tu es plus qu'un vainqueur. unakuwa Que mshindaji. tu n'as pas droit d'échouer dans la vie. Hawezi kushinda Et la maisha, victoire est sûre et certaine. utakuwa na mamlaka Que tu combats dans la victoire. na utakombana ndani ya Ce vita. travail-là que tu cherches, Ile kazi unakuwa unatafuta tu l'auras. utaipata, Tu ne vas rien rater. hautakosa hata kimoja. Je le déclare. Nasema Tu ne vas pas échouer. hautashindwa. Dans le petit commerce là, Muile tu makomerse vas prospérer. utaendelea, Tu vas acheter des grandes maisons. utauza manyumba Ton kubwa, commerce va prospérer. biashara yako itaenda mbele. Maman qui fait le travail de sous-traitance, le quatrième, Mama unakuwa fanya makazi ya superkans, tu vas prospérer. utaendelea, Tu vas prospérer. utaendelea. C'est rare. Il- Mais à un moment donné, Wakati moja et d'ailleurs je l'appelle, nawita qu'il soit fréquent. ikuye Il zaidi, commence à venir tous les jours. lianze kwa kila Il siku, commence à recevoir des contrats. anza kupokea Tous les makosa jours. kila siku, Tous les jours. kila Tous les siku, jours. kila siku, Jusqu'à ce que tu sois fatigué. mpaka pale utachoka. Au nom de Jésus. Jina la Yesu, Alléluia. amen. Tu sais comment le Saint-Esprit m'a inspiré ce thème? Unajua jinsi Roho Mtakatifu anipa hiki kishina. Tu sais la quintessence de ce thème? Unajua maana wala lazima ya hiki kishina. Je vais te lire un passage. Takusomea kishina Ça va kimoja te révolter. na itakusimamisha. Écoutez Matthieu 2:12. Shikia Mathayo sura ya 2 mstari wa 12. Puis, Kisha divinement averti en songe bakamsopesha kundoto de ne pas retourner vers Hérode. ili ashirudie kwa Herode, Ils regagnèrent leur pays bakarudia mwinchi yabo par un autre chemin. kunjia ingine. Lorsqu'ils furent partis, Wakati barienda, voici un ange du Seigneur apparut en ona songe malaika wa Bwana akamwonekania à kundoto Joseph kwa Yusufu, et dit, lève-toi, akasema shimama, prends le petit. chukua mtoto, Le petit enfant et sa mère, bwana mdogo na mama yake, fuis en Égypte kimbia naye et Mumisri reste ici na wende, jusqu'à ce que je parle. bakia mpaka pale tasema, Car Hérode cherchera le petit enfant kwa maana Herode atafuta mtoto kiloko pour le faire périr. juu ya kumuua. Qu'est-ce que tu ne comprends pas là-dedans? Nini la uelewe pale? Est-ce que tu comprends? Unakuwa naelewa? Tu sais, Unajua même la naissance de Jésus-Christ, hata kuzaliwa kwa Yesu Kristo, pour que Jésus-Christ reste en vie, twafanya Yesu Kristo abakia mzima, il y avait les rêves. kulikuwa ndoto. Amen. Dieu a parlé. Mungu alisema, Il a donné des visions. akaleta Il a maono, donné des songes. akaleta mandoto. Il était ça. Hii kama ilikuwa ile, Les mages allaient rentrer encore chez Hérode. wala wa majeshi wanapasha kurudia kwa Herode, Ils allaient dire à Hérode que nous avons vu Jésus balipasha kusema tunaona Yesu sur l'avenue Polo là-bas. muile avini polo, Et Hérode allait venir tuer Jésus. na Herode apasha kurudia juu ya kumua Yesu. Vrai ou faux? Ni vile anaenda vile, Et même pour avertir Joseph, na hata juu ya kumuogopesha kubaki nani, Dieu a parlé en songe. Mungu akamwonekania, Il lui a dit fuis avec l'enfant. akasema kimbia na mtoto Va en Égypte. wende Mumisri. Alléluia. Amen. Combien de fois Dieu ne t'avertit pas? Mara ngapi Mungu anakuwa anakusopesha? Hey! Amen. Sois attentif. Kuya kushikia, Sache comment interpréter les rêves. jua ngisi ya kutafsiri mandoto, Et comment encore l'Esprit m'a inspiré ce thème? na ngisi kani roho iniweka kumoyo hiki kishio. Pasteur Mike, Kwa maana Pastor on Mike avait invité l'autre fois. tulitaka ile roho kuya, Il nous a décrit alituonesha les formes d'animaux gisi ya wanyama que nous voyons dans les rêves et leur interprétation. na utafsiri wao. Ça, nous allons refaire ça l'autre fois. Ona tena mara ingine, Nous allons te montrer qu'est-ce que tel animal veut dire dans ton rêve. tutasema ngisi kani nyama fulani anakuwa anasema mndoto yako, Et comme on n'avait pas terminé, na ngisi hatukuishi, nous devons continuer et faire asseoir cette parole. tunapasha kwenda kuikarisha ile neno.
Quand tu vois le lion dans ton rêve, wakati una simba mu ndoto yako, quand tu te vois nu dans ton rêve, wakati unajiona uchi mu ndoto yako, quand tu vois le chien, qu'est-ce que ça signifie? wakati unaona waimbwa mu Quand ndoto tu yako, vois le poisson, qu'est-ce que ça signifie? wakati unaona samaki na Le ndakala, qu'est-ce que ça signifie? wakati tuna samaki La baleine, tudogo, qu'est-ce que ça signifie? bandari nasema nini? Alléluia. Amen. Nous allons développer ça. Tutasoma ile. Alors, bien-aimé, Mpendwa, je t'invite ce soir nakuita mangavi ya leo à ne pas négliger tes rêves. usikueglizie mandoto yako, Parce que Dieu, kwa maana Mungu il parle par les visions, par les rêves, par les songes. anakuwa nasoma kusema kuma ndoto, kuma onyo, hata kuma Je nyosha. vais encore te révolter. Takulamusha tena. Est-ce que tu sais que Unajua ya kama les royaumes, les puissances ile maufalme, mautawala, ile mauwezo économiques et militaires, ya majeshi wala ekonomiki tels qu'ils règnent dans le monde kisi banakuwa na tawala mdunia et tels qu'ils ont régné depuis toujours, na kisi balivyotawala tangu zamani, ont été révélés par un rêve. balifunuliwa kwa ndoto, Ont été révélés par un rêve. balifunuliwa kwa ndoto. Dans Daniel 7, Ile dernière scène vous allez voir que Dieu a prophétisé jusqu'à la fin du temps mutaona kama Mungu atabiri mpaka kumwisho wakati sur les règnes qui vont dominer sur les nations. kuma utawala yenye tatawala juu ya mataifa, Le règne des Africains, utawala wa Afrika, le règne des Chaldéens, des Babyloniens, c'est là. utawala wa Babiloni wa Chaldea, Le règne de Médo-Perse, c'est là-dedans. utawala wa Medes, Le règne de Perse, c'est là-dedans. utawala wa Medes, Le règne de l'Empire romain. utawala wa Empire romain, Le règne de la deuxième empire, du deuxième empire romain. utawala Nous sommes en wa train de Empire ya pili yetu tunakuwa naisha C'est là-dedans. inakuya man. Et le dernier règne qui va régner dans le monde avant le retour de Jésus-Christ, c'est dans Daniel 7. Utawala wa mwisho utakuya kisha Yesu Kristo. Et Imeanza c'est par un rêve. ni kupitia ndoto. Joseph, pour qu'il devienne premier ministre, c'est par un rêve. Jofanya Yusufu akawa prime minister kupitia ndoto. Et c'est par une interprétation des rêves. Na ni kupitia utafsiri wa ndoto. Vrai ou faux? Vile haina vile. Alléluia. Amen. Donc sois attentif à ce que Dieu te dit. Malaki keba angle Mungu anakuwa anakuonesha. C'est là même la clé Ile jua ufungulo de ta victoire. ya ushindi wako. La clé de ta victoire, ce n'est pas d'abord crier. Fungula fungulo haiko kwanza unalalamika. Ce n'est pas d'abord chasser les démons. Haiko kuondoa mapepo. En fait, nous avons trois ennemis. Tunakuwa na maadui tatu. Le premier ennemi du chrétien, c'est la chair. Adui wa kwanza wa Mkristo inakuwa ni mwili. Ce n'est pas d'abord le diable. Haiko kwanza shetani. C'est la chair. Inakuwa ni mwili. Après la chair, tu as le monde. Kisha mwili unakuwa na dunia. Ton environnement là. C'est Bale banakushunguluka. ton ennemi. Et après, le diable vient intervenir. Na kisha shetani anakuya wa mwisho. La chair appelle le monde appelle le diable. Mwili kisha mwili, dunia kisha dunia inakuwa ni shetani. Alléluia. Amen. Donc des fois, tu n'es pas obligé de chasser les démons. Hawezi kuandaa mapepo. Il suffit seulement d'obéir à la parole. Tukutii kunena Et tu es relax, tu as la victoire. na unakuwa na ushindi. Alléluia. Amen. Obéis seulement à la parole. Zitu kuneno. Obéis seulement à la parole. Zitu kuneno. Alors, je termine par là, je te donne juste une clé d'interprétation. Nasimamia pale nakupa tu fungulo moja na tafsiri. Tu sais que Dieu se manifeste souvent par ce qu'on appelle le morphisme. Unajua Mungu anakuwa na Yesu kule anaita morphisme. Le morphisme. Morphisme. C'est-à-dire, Maana yake Dieu il prend sa parole, Mungu anachukua neno yake, il donne forme à sa parole. anakabula mfano kwa neno yake. Il donne forme à sa parole. Anakabula mfano kwa neno yake. C'est comme ça que vous allez voir Na jongisi mtaona. dans les rêves de Joseph, Mandoto ya Yusufu ce qu'on appelle économie ou pouvoir économique yenye banaita mamlaka ekonomiki ou gestion économique, gestion de la cité. wala kuchunga kwa makao. Dieu a monté ça de deux façons. Mungu alionyesha mara mbili. Il a monté ça par les vaches, Akionyesha kwanza kwa ng'ombe, l'élevage, le travail des vaches. kazi ya ng'ombe. Et il a monté ça par les champs, Akaionyesha kwa mashamba, le travail du champ. kazi ya mashamba. Et c'est comme ça que Joseph a pu saisir l'interprétation. Na jomle Yusufu akachukua ile utafsiri, Il a compris que c'est un travail économique. akaelewa kama inakuwa ni kazi ya uchungaji, C'est un problème économique. inakuwa ni mambo ya vyakula. Les vaches maigres Wale bangombe et les vaches banakufa grasses. na banakuwa na meza wale bangombe bakonde. Et c'est comme ça qu'il a compris qu'il s'agit de deux périodes économiques. Na jona ndio kama kunakuwa ni mambo mbili, Il s'agit de la crise kunakuwa kukosefu et il s'agit de l'abondance. na kunakuwa kupata kwa ujeni. C'est-à-dire le morphisme. Maana yake neno inachukua mfano, La parole qu'il a dite, neno yalisema il le transforme en image, il donne forme à cette image. huyo analeta mfano na inachukua mwili. Je te dis ça encore autrement. Sema tena leo kwa mara nyingine.
Quand la Bible dit dans le psaume 127 que les enfants sont une bénédiction, que l'homme sage sait en remplir son carquois. Dans ton rêve, quand tu vois des enfants, ça peut aussi être une bénédiction. Ce n'est pas seulement que tu seras père d'une grande famille. Alléluia. En fait, Dieu, les formes qu'il y a dans sa parole, il te donne ça en image. Et quand il te donne ça en image, toi prends cette image, remets ça dans la parole et tu vas comprendre le sens du rêve. Alléluia. Et c'est comme ça que, par exemple, moi personnellement, quand je vois la nourriture, une nourriture qui est servie en abondance, Dieu me ramène à Isaïe 55. Là où il dit, je vous donnerai des mets succulents et vous vous en rassasierez. Alléluia. En fait, Dieu, il te donne juste l'image de ce qu'il a dit. Et Dieu n'est pas un Dieu de confusion. Alléluia. C'est ça la clé. Le morphisme. Ce que tu vois là, répète-toi dans la parole. Qu'est-ce que la Bible définit comme enfant? Qu'est-ce que la Bible définit comme nourriture? Pas le rêve où tu vois que tu es en train de manger, tu fais la gloutonnerie. Ça, c'est la sorcellerie. Mais quand on te présente des plats comme ça, pour moi, c'est Isaïe 55. En fait, Dieu parle par des codes, des signes et des symboles. Il y a des codes de signes généraux pour tout le monde. C'est ce qu'on va étudier avec la grâce du Seigneur demain. Et il y a des codes de signes et de symboles particuliers. Donc Dieu a un langage particulier pour chacun de nous. Ce que moi je vois comme bénédiction, ça peut être une malédiction pour toi. Mais la même image. Alléluia. À moins que ce soit un symbole général. Mais si ce n'est pas un symbole général, c'est un symbole particulier. C'est-à-dire la façon dont Dieu s'adresse à toi. Toi seulement remarque. S'il te parle la première fois, il met la même image. La deuxième fois, il répète la même image. La troisième fois, il répète la même image. C'est-à-dire que c'est ton code particulier. Toi cherche, demande au Saint-Esprit de te donner l'interprétation. Et le Saint-Esprit, il est fidèle. Il va te donner l'interprétation. Il va te donner l'interprétation. Alors la clé, c'est seulement obéir, bien écouter et obéir. Que Dieu nous bénisse abondamment. Alléluia.